Eh bien coucou, il est 2h30 du matin à peu près, donc là je fais une interruption dans mes tirages mensuels, trimestriels, etc. Pour reprendre les thèmes, enfin un thème précis qui était celui d'un endroit où se trouvait un fleuve ou l'embouchure d'un fleuve, plus précisément, et la proximité d'un cimetière. Et donc j'avais parlé de nécessité de quitter cet endroit qui pourtant avait été un lieu très vivant à une époque donnée, mais à présent, donc il n'y avait plus personne. Des gens étaient partis, d'autres étaient décédés, et en fait, je sentais qu'une personne qui restait sur les lieux était un peu comme prisonnière des lieux et qu'il fallait absolument qu'elle trouve le moyen de partir, recommencer sa vie ailleurs, pour vivre autre chose autrement. Suite à cela, Nadine m'a laissé en commentaire le fait qu'effectivement elle-même vivait près d'un cimetière et d'un fleuve. Bon, cela concerne beaucoup de gens. N'a pas précisé si c'était près d'un delta. En tout cas, je vais faire donc un tirage en 2 temps. Je vais essayer d'aller plus avant dans le tirage initial, c'est-à-dire qui évoquait cet endroit. Et puis ensuite, j'en ferai un pour Nadine en particulier. Voilà, hein. Donc, pour voir s'il s'agit bien du même, ou si une autre personne pourrait être concernée par ce tirage aussi, hein. Voilà, alors effectivement, là, on a nécessité de changer de vie, de nettoyage, de nettoyer de fond en comble la maison ou l'appartement, en vue, j'imagine, de le mettre à louer ou à vendre. Peut-être n'avez-vous pas envie de vendre tout de suite, peut-être voulez-vous louer pour pouvoir avoir l'opportunité de revenir sur les lieux plus tard, ça c'est possible. D'un autre côté, là on a quand même une action saine et radicale, hein. Donc là moi j'ai l'impression qu'une personne a trouvé un nouvel endroit où vivre. Vraiment du changement dans l'air, hein. Voilà, du changement. Et pour une fois, vous vous faites plaisir. Donc là, on a... moi, j'ai l'état d'esprit d'une personne. Là, je n'ai pas tellement d'indications sur les lieux. Sur le lieu, hein. Bon, voilà, c'est un lieu que, de toute façon, là, on quitte. Donc là, c'est sûr, la personne quitte les lieux. Elle a trouvé son bonheur ailleurs, elle a trouvé quelque chose qui correspond beaucoup plus à ses objectifs, à ses rêves. Également, donc elle allie l'agréable au pratique, hein, parce que cela peut concerner aussi un déplacement qui permet de travailler. Et alors, j'ai l'impression que sur ces lieux-là, il y a un défunt coincé. Alors, peut-être que, voilà, on parlait de nettoyage, peut-être qu'un nettoyage énergétique serait bon. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, de défunt, ce serait plutôt quelqu'un qui aurait mal tourné et qui serait passé du mauvais côté de la barrière, en fait, et qu'il faudrait aider, hein.
On n'est pas loin du prêtre défroqué, là, quand même. Hein. C'est quelqu'un qui, de son vivant, passait pour quelqu'un de bien, mais qui n'était pas tant que ça. C'est pour ça que sur le plan énergétique, le lieu n'est pas génial. Mm. J'ai pas envie d'aller euh, plus, plus en avant là, parce que je sens vraiment quelque chose de très mauvais, de, de très malsain. J'ai pas envie d'entrer dans les détails. Mais en tout cas, oui, les lieux auraient besoin d'être purifiés hein, sur le plan énergétique. Là, si vous voyez de quoi je veux parler, en tout cas là, il y a une présence mauvaise, nauséabonde, désagréable. Et puis, il faudrait... Donc si c'est un être humain un ancien être humain qui veut se repentir, bon ben... qu'on fasse des prières pour l'aider à passer du bon côté. Sinon, bon, bah, si c'est une saloperie, qu'elle reparte là d'où elle est venue. Hein. Moi, j'ai franchement l'impression qu'il est possible d'assainir à la fois cette entité et les lieux. Mais cela prend du temps, il faut les personnes adaptées, les personnes qui s'y connaissent. Ouais, il faut des personnes qui s'y connaissent. Alors j'ai l'impression qu'on a une maison au milieu d'un bois, au fond d'un bois, peut-être un genre d'ancien hôtel particulier, quelque chose de ce genre-là, au bout d'une longue route de campagne, un chemin, un chemin de campagne, quelque chose de ce genre-là. Voilà. Tandis que Nadine, moi je la visualisais plus en ville. Alors vous me direz Nadine. Hein. Alors que là, moi ce que je visualise là, qui n'est pas sain du tout, ce serait plutôt un genre de vieux manoir ou quelque chose comme ça. Alors ce serait plutôt une entité masculine hein, d'ailleurs. Là j'ai l'impression que je n'aurai pas de réponse de Nadine, je ne sais pas. Bon, en tout cas, pour ce qui est du lieu, alors on est apparemment proche de l'embouchure d'un fleuve, apparemment, et d'un cimetière, ou alors il y a, si on est comme ça, dans un endroit reculé, retiré, on a peut-être un cimetière personnel dans le jardin. Alors, peut-être que là, on n'est pas du tout en France, mais plutôt en territoire américain francophone. Pourquoi pas hein. Est-ce qu'au Canada, on fait comme on faisait dans le temps aux États-Unis? Est-ce qu'on trouve encore des tombes dans les jardins de vieilles maisons Ça, j'aimerais savoir si nos amis québécois pourraient répondre, si des Américains francophones pourraient répondre à cette question. Voilà. Donc là, finalement, j'ai vraiment l'impression que ça ne concerne pas l'Hexagone, là, pour le coup. Hein. Ça ne concerne pas la France métropolitaine. Hein. J'ai pas l'impression, en tout cas. Hein. Ou alors, ça concerne la France, mais un de ses territoires outre-mer, ou un département outre-mer. Mais pour ce qui est de rituels d'inhumation comme ça sur la propriété, c'est plutôt quelque chose que l'on voit en Amérique. Hein.
Alors, je vais voir à présent pour Nadine. Donc Nadine, apparemment, vous vous êtes sentie interpellée par cette description. Donc, bon, vous vivez près d'un fleuve et d'un cimetière. Donc, comme je disais, hein, beaucoup de gens, regardez, hein, ne serait-ce que vous prenez les Lyonnais ou les Parisiens, bon, voilà, ils vivent, au bord d'un fleuve et il y a des cimetières partout. Donc, bon, voilà. Donc, la précision, c'était plutôt l'embouchure. Est-ce que vous êtes près de l'embouchure du fleuve en question? Ça, ce n'était pas précisé dans votre commentaire. En tout cas, là, moi, ce que je vois pour vous, apparemment, c'est qu'on m'annonce une union, quelque chose comme ça. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai tiré ça. Alors, bon, là, ça concerne votre couple, peut-être. Oui, il y a quelque chose en relation avec le couple. Peut-être est-ce parce que vous aviez emménagé en couple dans cet endroit, ça c'est possible. Après, à savoir si vous voulez déménager, ça c'est à vous de voir. Hein. En fait, j'ai pas tellement compris le sens de votre question. Peut-être vouliez-vous savoir s'il s'agissait de vous. Bon, comme je vous disais, hein, moi j'ai l'impression que le tirage initial concernait plutôt un lieu reculé, plutôt ancien. Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression de vous voir plutôt en ville. Alors, comment on peut demander aux cartes comment vous vous sentez sur ces lieux, comment vous sentez dans ces lieux. Hein. Comment vous vous sentez là où vous vivez. Oui. C'est un investissement à deux, ça. Hein. C'est quelque chose qui peut rapporter, effectivement. Oui. Bon. Bon, s'il y a vente du bien, je ne sais pas si vous êtes locataire ou propriétaire, mais en tout cas, s'il y a vente du bien ou cession du bien, les choses se font de façon correcte, plutôt bien. Moi, j'ai pas l'impression que vous soyez malheureuse dans cet endroit-là. Mais apparemment, c'est quelque chose chargé de souvenirs. Alors, ouais. C'est un endroit familial, apparemment. Alors, soit vous êtes avec, ou vous étiez avec quelqu'un de plus âgé que vous, soit vous avez grandi là avec vos parents, et, et alors ça correspond à ce que je disais, c'est-à-dire que bon, ben, il n'y a que des souvenirs et il serait peut-être temps de partir, effectivement. Là, après, là, c'est la décision qui vous appartient. Hein. Voilà. Alors, n'hésitez pas hein, à y penser. Vous avez quand même pas mal d'imagination, je pense. Vous pouvez envisager soit de le louer dans un premier temps, soit de le vendre,
Enfin, je ne sais pas si vous êtes propriétaire. Voilà. Alors écoutez, comme je n'ai pas plus d'indications vous concernant, là je pars dans le vide, hein, donc moi j'ai l'impression que ça pourrait être mieux ailleurs, mais que c'est quand même pas l'enfer, quoi. Voilà. Bon, alors, bah, écoutez, je vous laisse, Nadine. J'embrasse les autres personnes qui regardent la vidéo et à très vite. Bye bye.